Aujourd'hui, je vous ai préparé un best-of des pires abus, états catastrophiques des maisons que nous avons pu constater sur toutes ces années de travail en location saisonnière. Attention, âme sensible s'abstenir, ou si vous êtes en projet de vous lancer dans la location courte durée, peut-être que je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Au passage, je vous montre mes réactions en revisionnant tout ça et je vous donne aussi les circonstances de l'époque, plus quelques conseils en espérant que vous n'aurez jamais à vivre ce genre de situation. Alors ce que vous venez de voir, c'est du quotidien, rien en comparaison de ce que je vais vous montrer dans un instant. En fait, avec mon staff, on a pris l'habitude de toujours prendre des photos ou vidéos lorsque l'on est en intervention et que l'on remarque quelque chose d'inhabituel. Ça peut nous servir par la suite pour beaucoup de choses. Par exemple, se rappeler qu'il faut réparer ou remplacer un objet, signaler à un propriétaire certains dégâts ou l'état d'usure de ses équipements, ou encore en cas de litige avec des locataires, garder des traces de leurs abus et dégâts. Mais parfois, on a droit à ça. Alors on commence doucement par les poubelles. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous parfois c'est un vrai problème. Même si on leur dit au moment de l'arrivée qu'ils sont censés évacuer toutes les poubelles et les verres, il arrive de temps en temps que certains groupes ne le font pas. On a aussi remarqué de notre côté que quand on a des managers de villa ou des agents immobiliers qui ont fait l'accueil, on pense qu'ils disent au moment de l'accueil « Oh, ne vous inquiétez pas, à votre départ, il y a une équipe de ménage qui s'occupera de toutes les poubelles, donc ne vous inquiétez pas trop pour ça. » Et parfois, on se retrouve avec une montagne de poubelles le jour du départ. Je peux vous dire que c'est très décourageant pour les équipes de ménage car on perd un temps fou à les transporter, puis faire le tri et tout ça. Du coup, mon conseil, c'est de vraiment bien stipuler à vos agents immobiliers, à vos managers, peut-être même le mettre dans vos contrats de location, que le locataire est censé, le jour du départ, d'évacuer toutes ses poubelles et ses bouteilles en verre. Alors ça, c'est un cas particulier et ça m'est arrivé d'ailleurs assez récemment. En fait, une maison a été fermée pendant plus de 3 semaines et les propriétaires ont oublié de prévenir leurs amis qui étaient partis de bien penser à vider toutes les poubelles. Et ça, c'est une poubelle de salle de bain qui avait été oubliée et comme vous pouvez le voir, on a plein de moisissures. Pas très sympa pour moi. Alors, maintenant, on va parler des barbecues, des planchas, mais aussi on va parler de tout ce qui est frigo, four, lave-vaisselle. Quand on se retrouve le jour du départ avec des éléments comme ça très très sales qui n'ont pas été dégrossis par les locataires, je peux vous garantir qu'on peut très vite avoir entre 2 et 3 heures de travail supplémentaires sur l'intervention. Donc encore une fois, ça va être important de dire au moment de l'accueil que les fours doivent être nettoyés, dégrossis, lancer les pyrolyses, dégrossir les barbecues. Dans certains cas comme nous, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévenu les propriétaires de l'état de saleté, qu'on a mis 2 ou 3 heures de plus que d'habitude dans l'intervention et ils ont essayé, ça n'a pas toujours marché, de facturer le client sur les heures supplémentaires. Alors là maintenant on va partir sur la section des états au moment du départ. C'est quelques rares fois où on s'est retrouvé avec ça au moment du départ. Alors là on ne comprend pas, on pense que soit ils avaient le feu aux fesses, ils sont partis comme ça en laissant la maison telle qu'elle et on se retrouve avec cet amoncellement de poubelles, de vaisselle au milieu, de saleté. Ils n'ont absolument rien fait. Et là je vous garantis qu'on est vraiment sur des 2-3 heures de plus par intervention. Quand vous avez un sol qui est sale comme ça, je vous dis pas, il faut le laver jusqu'à 2 à 3 fois. Maintenant, ça c'est un cas particulier, donc je pense que vous n'êtes pas tous concernés par ça, mais nous, en fait, on propose des ménages intermédiaires. Pas que au bout des 7 jours pour aller changer les draps et les serviettes, mais aussi parfois en milieu de semaine, soit les mercredis, parfois même tous les jours pour certaines villas, un peu comme un service hôtelier. Et du coup, je vous montre là les pires états où on est arrivé et on trouvait ça de bon matin dans les cuisines, le travail qu'on devait faire. On aurait dit qu'ils étaient 60 la veille. Voilà, des bouteilles de partout, de la vaisselle de partout. Voilà, la nourriture dans les lavabos. Bah. Ah, alors celui-là, il faut que je vous explique. Ça, c'est un groupe, je crois que c'est le pire groupe de toute ma carrière. Je pense que c'est clair. Ce groupe, en fait, ils m'ont demandé un ménage extra pendant leur séjour. Ils ont voulu que j'y aille plusieurs fois pendant la semaine parce qu'ils voulaient pas trop se casser la tête. C'était un groupe de jeunes. Écoutez, j'arrivais tous les jours à la maison ou tous les 2 jours et je trouvais la maison dans cet état. Tous les jours, c'était Beyrouth dans la maison. Regardez ça. Il y en avait de partout, de la nourriture, des bouteilles d'alcool, des bouteilles cassées. Waouh! Ça a vraiment été le groupe le plus difficile que j'ai jamais eu. Vraiment. Et c'était comme ça tous les jours. Tous les jours.
Je vous dis pas, c'était une intervention, je crois, de 3 heures que je devais faire. Et bien quand je sortais de là, j'avais l'impression que j'avais fait un marathon, que j'avais travaillé pendant 6 heures. J'étais dégoulinante, épuisée, je ne pouvais plus rien faire tellement je devais me donner pour essayer de rattraper les choses et de à peu près remettre la maison en état. Voilà. Voilà, voilà. Incroyable. Incroyable, incroyable. Oh, mon Dieu. Ah ouais. Et ça, c'était les extérieurs. C'était à l'intérieur et à l'extérieur, pareil. Il y en avait de partout. Alors maintenant, on va passer un petit peu sur le problème de l'hygiène. Alors là, c'est vraiment les gens qui sont cracra. Je sais pas, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tout le temps, mais il y en a. Et voilà, on va trouver ce genre de choses, quoi. Bien dégueu. Alors ça, par contre, ça m'intrigue. Peut-être vous pouvez m'expliquer, vous, les utilisateurs de brosses à dents électriques, est-ce que c'est normal que la plupart du temps, on retrouve vos bases, voire vos brosses à dents aussi dégueulasses que ça? Comment est-ce que vous pouvez mettre ça dans votre bouche? Là maintenant, la dernière section, on va voir un petit peu les cas extrêmes, vraiment d'extrême saleté. Et je tiens à préciser, bien sûr, que ce n'est pas nous qui avons mal entretenu les maisons, mais ça a été souvent quand on a pris une maison pour la première fois en entretien et que donc on passe après soit des années de mauvais entretien, voire d'aucun entretien, et on se retrouve avec ce genre de choses. Voilà, par exemple, une graisse accumulée sur le bord du lave-vaisselle, incroyable. Les joints du sel totalement moisis, les bombes de douche, alors ça évidemment c'est le pire des cas. Voilà, regardez, des bombes de douche infectes. On se demande comment c'est possible de ne pas avoir au moins une fois la curiosité de regarder la bombe de douche. Alors celle-ci, je vous l'ai mis parce que je voulais aussi vous préciser que il est très important le petit joint noir là que vous voyez sur la bombe de douche. Alors déjà, on nettoie évidemment, ouf, tout le temps, et quand on doit nettoyer et qu'on doit remonter, il faut toujours faire attention à ce que le petit joint noir soit très bien refixé à la bombe de douche, sinon c'est ça qui va vous causer les mauvaises odeurs. Il n'y aura pas une bonne étanchéité sur l'évacuation d'eau. Ouf, c'est clair qu'on envoie des choses dans notre activité. En tout cas, c'était pas du tout pour vous dégoûter ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous montrer la réalité du terrain et que vous compreniez pourquoi on est particulièrement en attente de reconnaissance et de valorisation. Alors attention, ça ne se passe pas tout le temps comme ça et bien heureusement. Dans 98% des cas, on a des locataires qui sont plutôt très propres et très respectueux. Ces quelques archives que vous venez de voir, c'est tout ce que j'ai pu récolter sur 8 années d'activité en France. Mais voilà, en tout cas, s'il y a une leçon à en tirer, c'est que notre travail est indispensable. Si les maisons en location courte durée n'étaient pas bien entretenues et de façon régulière, elles deviendraient très vite des taudis, croyez-moi. Du coup, si vous savez que vous bossez au top, mais que vous avez un propriétaire qui ne valorise absolument pas votre travail, n'hésitez pas à lui dire « Écoutez, est-ce que vous pensez réellement que votre maison serait dans ce parfait état d'entretien si on n'était pas intervenu avec beaucoup d'efforts sur toutes ces dernières années de location? Vous croyez réellement que tous vos locataires ont laissé votre maison dans cet état de propreté? Et montrez-lui ma vidéo. » Allez, je vous souhaite à tous un bon courage, big up à toutes les femmes de ménage et hommes d'entretien, et on se revoit la semaine prochaine.